Hello, bonjour, bonsoir à toute la famille et j'espère vraiment que vous allez bien, que chacun d'entre vous se porte à merveille. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de comment nourrir son esprit. Nous mangeons tous les jours, nous nous nourrissons de façon physique, mais comment nourrir l'esprit? Sois scotché à cette chaîne, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la première des choses que je vous demande de faire, c'est de cliquer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je fais sortir une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de partager massivement cette vidéo. Comme titre, comment nourrir son esprit. Tout d'abord, vous devez comprendre que l'être humain est subdivisé en 3 différentes parties. Alors, nous avons premièrement le corps physique, c'est-à-dire la matière périssable. Tu vois la personne, elle est belle. Le monsieur, il est beau. La dame, elle est belle. Ça, c'est la matière périssable, c'est le corps physique. Nous avons une deuxième couche qui comporte 2 éléments, c'est-à-dire l'esprit et l'âme, les 2 éléments locatifs de Dieu. Ce qui fait au total 3, le corps physique, l'âme et l'esprit. Alors, l'un ne peut exister dans ce monde spirituel sans l'autre. C'est-à-dire, l'esprit ne pourra pas agir, sans le corps physique. C'est-à-dire dans la dimension physique. Pour que l'esprit et l'âme se manifestent, il faut obligatoirement le corps physique. Le corps physique constitue une enveloppe qu'utilise l'âme et l'esprit pour pouvoir agir. De même, le corps physique ne pourra pas agir sans l'esprit et l'âme. Donc, vous devez comprendre que les 2 sont utiles. C'est pour ça que quand la personne meurt, en même temps, vous allez voir que, voilà, quand l'esprit quitte le corps physique, alors le corps ne devient plus rien. Mais nous constatons à chaque moment que nous nourrissons le corps physique. Nous rendons belle la nature du corps physique. Mais le spirituel, qui est le noyau de la vie, qui est le pilier central du corps physique, est abandonné. Aujourd'hui, je vais vous donner un éclaircissement en faisant cet enseignement pour vous rappeler l'origine de vous-même. D'accord? Votre origine authentique, votre origine dans le spirituel condensé. Alors, le corps physique se nourrit de la nourriture ordinaire. Quand nous avons faim, nous mangeons pour alimenter le corps physique. Quand nous avons soif, nous buvons pour alimenter le corps physique. Mais tout ce que nous faisons là, cela veut dire que nous chargeons le corps physique. Mais le corps éthérique est faim. D'accord? Notre corps éthérique a vraiment faim. Alors, je vais vous donner à peu près une idée sur comment nourrir le corps spirituel. Premièrement, vous devez savoir que le corps éthérique, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, qui sont les 2 éléments locatifs de Dieu, se nourrissent premièrement de l'enseignement. C'est ce que le corps physique entend. Ce que la pensée reçoit, c'est ça qui agit sur l'esprit. Alors, comment est-ce qu'il faut charger l'esprit? D'abord, vous devez savoir que lorsque votre esprit et votre âme, c'est-à-dire lorsque les 2 éléments locatifs de Dieu sont faibles, vous allez recevoir des attaques. Vous allez recevoir des envoûtements. Tout ce que vous allez faire, ça ne va pas réussir et vous ne serez pas protégé. Alors, pour alimenter, pour charger le corps éthérique, c'est-à-dire l'esprit et l'âme, il faut premièrement la connaissance. Ce que tu connais, c'est-à-dire tu sais que quand tu es confronté à une situation, il faut réciter tel psaume, tel psaume, tel psaume. On t'a appris que telle chose fait telle chose.
Ça, c'est la connaissance que tu as reçue. Et ça alimente ton esprit et que ton esprit devient fort. Mais la chose la plus puissante pour attirer les bonnes vibrations et charger son esprit, c'est la prière. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et tout ce que vous faites sortir de votre bouche, ça vous donne la vie, tout comme ça vous donne la mort. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de chercher la connaissance authentique et qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et je vous conseille la Bible. Parce que dans la Bible, vous avez des instructions. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez des instructions, des interdits. Et tant que vous mettez en pratique ces recommandations divines, ça nourrit votre esprit. Vous êtes plus nourri, vous avez une connaissance plus approfondie sur votre esprit, ce que l'esprit en vous-même est capable de faire. Et en tant que chrétien, ce que l'esprit de Dieu pourra faire en vous, parce que l'esprit de Dieu se repose sur tout être humain. Alors la chose la plus grande qui charge notre esprit, c'est la prière. Quand vous lisez Ephésiens 4, verset 6, vous allez voir que toutes nos demandes, tout ce que nous voulons, il faut que nous nous adressions à Dieu par des prières et des supplications. Ça veut dire que quand tu ne pries pas, tu es déchargé. Ton esprit est faible. Et là, tu peux recevoir des attaques. Toute forme d'attaque pourra t'atteindre. Les missiles spirituels vont t'atteindre. Donc, pour alimenter, pour avoir une énergie, pour avoir un esprit fort contre tout esprit négatif ou bien contre tout envoûtement, il faut obligatoirement s'accentuer sur la prière. Seule la prière est la véritable clé qui pourra nourrir votre esprit. Ça peut paraître bizarre pour quelqu'un, mais c'est une réalité que je suis en train de vous révéler. Si tu ne pries pas, ton esprit sera faible. Et là, tu peux appliquer toutes les recettes. Vous savez, même la recette que tu veux appliquer là, c'est pas sûr que ça réussisse. Parce qu'il y a déjà d'autres énergies qui peuvent désactiver la puissance de la composition que tu veux faire. Donc, la prière est la première porte ou la première clé qu'il faut utiliser pour charger son esprit. C'est très important. Donc, voilà le réveil que je voudrais vous donner aujourd'hui. La première des choses, c'est la connaissance. Cherchez la connaissance. D'accord? Et la deuxième des choses, c'est de lire régulièrement les paroles, les enseignements. Ça nourrit votre esprit. Car ce que tu entends dans ta parole, ce que tu entends par la parole, ce à quoi tu penses, c'est ça qui affecte ton esprit. Et sachez que si tu réussis physiquement, c'est parce que depuis le spirituel condensé, tu as réussi. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Soyez forts en prière. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la.